Je pourrais écrire un livre sur toutes les leçons qu'on a quand on arrive aux États-Unis pour continuer l'expansion, le déploiement de sa société, avec un vrai fossé entre le mythe et la réalité. C'est pas l'Eldorado, et rien n'est facile. D'abord, première leçon, dans le monde du digital, c'est dur pour le citoyen européen que je suis, mais dans le monde du digital, ça se passe ici, entre Seattle avec Microsoft, San Diego avec Qualcomm, et vous avez les Apple, Google, Facebook, Twitter qui sont dans un rayon de 50 km. Deuxième constat, on est vraiment dans une dynamique où l'entrepreneur est roi. Il y a un vrai respect pour le chef d'entreprise. Néanmoins, ne nous trompons pas, c'est un milieu et c'est un marché qui est extrêmement dur. Oui, il y a beaucoup d'investisseurs, oui, il y a beaucoup d'argent, oui, il y a beaucoup de créativité, mais oui, il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises, qui viennent du monde entier pour créer ou déployer leurs entreprises, hein. Et donc vous avez un environnement concurrentiel qui est brillant et qui est extrêmement dense, extrêmement dur, et où en plus vous avez des gens qui sont extrêmement bien financés. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est-à-dire qu'un développeur sur deux, et c'est les chiffres officiels du gouvernement américain, n'est pas américain dans la Silicon Valley. C'est mieux que ça, un créateur d'entreprise sur deux n'est pas américain. Un créateur d'entreprise sur deux n'est pas américain. Ce qui en dit long sur la capacité des États-Unis à gérer leur immigration pour faire venir des gens de talent. Donc il y a une capacité des États-Unis à attirer des talents du monde entier, à les faire venir ici, qui est fabuleuse. Et je pense que la France, plutôt que d'être sur la défensive, devrait vraiment s'inspirer dans sa politique d'immigration de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une corrélation très forte entre le créateur d'entreprise et l'immigrant. Ces deux aventures très personnelles à la fin qui se rejoignent, et c'est la fusion de ces deux aventures qui font la force. Je pense que la France a fait un bond magnifique pour favoriser les entrepreneurs. Je vais même plus loin, je pense que la France, en tout cas en Europe, est le pays idéal pour créer sa boîte. Les talents que j'arrive à recruter, surtout dans les domaines informatiques, qui est la première valeur d'une société. Voilà comment j'arrive à obtenir des investisseurs avec un tissu d'investisseurs, de capitaux risqueurs qui est compétent et qui est dense. Voilà comment l'État m'aide, et que vous comparez ces trois éléments aux autres pays européens, ben, la France fait la différence. Et sincèrement, la France fait une vraie différence. Mais la France n'a pas créé de champion mondial dans la technologie. Les États-Unis en créent un par trimestre. Facebook, Twitter, Tesla, Google sont des acteurs où ils ont commencé, ils étaient deux, et en 10 ans, ils sont devenus des leaders mondiaux.